Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Veuillez vous mettre. Chers frères, avec l'évangile d'aujourd'hui, nous sommes toujours dans la lecture continue de Saint Matthieu, et précisément les discours de Matthieu. Vous savez que l'évangile de Matthieu est structuré autour de 3 grands discours. Et depuis la semaine dernière, nous sommes dans la lecture continue du premier discours. Les béatitudes constituaient le prologue, l'introduction, si vous voulez, de ce discours. Ce premier discours nous parle de la justice du royaume de Dieu, des valeurs du royaume de Dieu. Qu'est-ce que le disciple de Jésus-Christ doit faire pour prendre part au royaume de Dieu? Vous apprendrez les recettes de la terre, la correction fraternelle, ainsi de suite. Aujourd'hui, dans le passage, eh bien, Jésus donne un principe et 3 applications concrètes. Quel est ce principe? Quelles sont ces 3 applications concrètes et en quoi elles peuvent nous aider, nous aussi, disciples de Christ, un jour à hériter du royaume, ou du moins à faire advenir le royaume. Le principe, c'est agir pour plaire à Dieu et non aux hommes. Donc, il s'agit du comportement intérieur, de l'attitude intérieure de l'homme. Pas seulement de l'homme, mais du chrétien, du disciple de Christ. Et pour le faire, Jésus
compare les hypocrites qu'il identifie comme les scribes et les pharisiens aux vrais adorateurs de Dieu, les identifie. C'est un dessein. Et il choisit 3 applications concrètes. Il parle de l'aumône, de la prière et du jeûne. Je pose la question, pourquoi il n'a pas parlé de la prière d'abord? Pourquoi il n'a pas parlé du jeûne d'abord? Et de l'aumône d'abord? Si on parle du grec et puis du latin et les mots zina, tout cela, ça se résume à la charité qui est autrement de l'amour. Et pourquoi il prend ces 3? Parce que dans la religion juive, c'est les fondements de la religion. Faire le monde. Prier. Jeûner. Et si vous voyez bien, c'est ce que nos frères musulmans pratiquent. C'est des fondamentaux. Très souvent, nous les catholiques, on dit comment ils jeûnent. Mais au moins, il y a cette fidélité. Cette fidélité là-bas. Mais ces 3 ne sont pas exhaustifs. Ils représentent ce que doit être la religion authentique pour le juif. Alors Jésus nous dit que à partir de ces 3, le vrai adorateur de Dieu, et donc c'est ce qu'est supposé être le disciple de Christ, doit agir avec honnêteté, sincérité et avec une ouverture sur l'autre. Et le principe d'agir pour plaire à Dieu et non aux hommes, c'est que la justice du royaume pour les vrais adorateurs de Dieu et les disciples du Christ ne se contente pas du minimum. Donc le disciple, le vrai adorateur de Dieu, il doit toujours aller au-delà de ce que demande la loi. Il doit surpasser. La sainteté, la fidélité du vrai adorateur de Dieu doit surpasser ce qui est demandé dans la loi. Ce qui est normal, c'est de haïr celui qui veut te tuer, t'empoisonner. Ça, c'est normal. Il n'y a rien d'anormal dans ça. Mais Jésus dit, si vous êtes mes disciples, si vous êtes les vrais adorateurs, pardonnez-le et puis aimez-le. Vous voyez, il ne nous a pas forcé d'être chrétiens. Nous l'avons choisi librement. Vous et moi, nous avons choisi d'être chrétiens. Donc, notre sainteté, notre fidélité, posons-nous la question. Et surtout mes frères prêtres, mes frères religieux et religieuses, est-ce que notre sainteté, notre fidélité à Dieu, à notre ministère, dépasse le minimum qui nous est demandé? Et dans notre agir, dans notre être, est-ce que ce que nous recherchons, c'est de plaire à Dieu ou de plaire aux hommes? Si nous le faisons pour plaire aux hommes, Jésus dit, nous sommes des hypocrites. C'est-à-dire, nous portons des masques.
Et oui, la vérité est que beaucoup d'entre nous portons des masques. Et si Jésus devait enlever le masque aujourd'hui, peut-être l'évêque que je suis, les prêtres rentreraient sous l'autel là, pour ne pas voir de visage. Demandons au Seigneur qui nous connaît et qui nous a appelés à ce ministère et qui chaque jour renouvelle à nous la grâce de son appel à travers les célébrations, les sacrements, à travers la prière, à travers la parole. Et ça doit l'être aussi à travers le jeûne. Demandons à ce Seigneur qui renouvelle sa grâce et bien de nous garder fidèles à son appel et de nous aider à faire plus que nous n'avons fait jusque-là. Et je le dis par rapport à cette nouvelle année pastorale qui va commencer. Comme je l'ai dit, dans l'optique de l'évangile que nous venons d'écouter, que nous puissions améliorer notre sainteté, notre fidélité, notre ministère, notre fraternité, que nous puissions l'améliorer. Et qu'on sente dans notre Église cet esprit et cette vie